Alors, cette association a été créée dans le cadre d'une politique nationale, une grande politique, il faut dire, puisqu'elle remonte déjà maintenant à plus de 20 ans. Et cette politique a été initiée par Robert Badinter, ministre de la Justice de l'époque, et qui a voulu mettre en avant le fait que les victimes devaient absolument être soutenues dans les procédures judiciaires parce que il s'avérait s'est aperçu qu'elles étaient souvent oubliées. C'est malheureux de le dire, mais la société évolue de telle sorte qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de problèmes et de cas à traiter. Peut-être avant était-il inconnu et on ne les traitait pas suffisamment. En tout cas maintenant, je peux dire, moi ça fait la 4e année que je suis dans cette association et je m'aperçois que d'année en année, il y a une extension continue et même quelquefois inquiétante parce que non seulement ça augmente quantitativement, mais la qualité des agressions, si on peut appeler ça comme ça, est un peu inquiétante. Il y a de la violence. Il y a des directives qui sont données dans tous les services judiciaires, par l'institution, les commissariats, les brigades de gendarmerie, pour que, à ce niveau-là, quand les gens vont déposer plainte, par exemple, ces personnes soient informées de notre existence de façon à pouvoir nous contacter et qu'on puisse ensuite prendre le relais de ces services qui sont des services d'urgence, bien sûr. Alors, à côté de ça, il se trouve que, peut-être par notoriété, parce qu'on commence à être connu, il y a des personnes qui s'adressent à nous directement par le biais du bouche à oreille. Ça peut être des voisins, des personnes qui ont à traiter des affaires, des questions chez nous. Et donc, ça se développe aussi comme ça. Mais nous n'apportons pas d'aide financière, nous apportons surtout du conseil. Mais je dois préciser aussi quand même que dans cette émission de caractère public, il y a 3 spécificités qui sont fondamentales. C'est d'abord la neutralité, c'est ouvert à tout public et toute victime. Et il ne s'agit pas de confondre ça avec des associations qui, elles, sont des associations pour défendre des victimes particulières d'un certain accident. Ça peut être le tunnel du Mont Blanc, ça peut être ce genre d'accident. Donc nous sommes universalistes, si on peut dire. Ensuite, c'est confidentiel. Et troisièmement, c'est gratuit. En fait, nous sommes départementalisés, si on peut dire, puisque nous fonctionnons auprès des tribunaux de grande instance et de Vichy et de Moulins, enfin de QC plus exactement, Vichy et de Moulins, pas sur Montluçon, puisque notre association s'occupe de ce secteur. Entre à la rencontre des accueillants d'abord, qui les écoutent, puis des juristes qui donnent des conseils plus spécialisés, et puis des psychologues souvent, parce qu'il arrive qu'on ait affaire à des victimes fortement traumatisées, et dans ce cas-là, il faut les suivre. Et le maître mot dans cette mission, c'est non seulement d'aller aux audiences, aux procédures, mais surtout d'accompagner les victimes tout au long de leur trajet, si on peut dire, qui est souvent, justement, assez long. Je vous remercie.